Les deux principaux gaz à effet de serre émis lors de la gestion du lisier sont le méthane et l'oxyde nitreux. Le méthane est émis lors de conditions anaérobies que l'on retrouve parfois au bâtiment, mais principalement à l'entreposage. L'oxyde nitreux est pour sa part émis par les sols à la suite de l'épandage du lisier et lors de son entreposage en conditions partiellement aérobies. L'ammoniac n'est pas un GES, mais son dépôt sur les sols est une source indirecte d'oxyde nitreux. L'adoption de certaines pratiques de gestion des lisiers permet de réduire les émissions de GES émis par les effluents d'élevage. Au bâtiment, l'installation d'un plancher complètement latté, la séparation du lisier en deux phases et l'augmentation de la fréquence de vidange du lisier vers la fosse permettent de diminuer les émissions de méthane et d'ammoniac. À l'entreposage, différentes stratégies peuvent être envisagées pour diminuer les GES. Lorsque possible, retarder l'épandage au printemps permet de conserver la température du lisier plus basse dans la fosse, permettant ainsi de réduire les émissions de méthane. L'installation d'une couverture sur la fosse permet une réduction des volumes à épandre et par conséquent diminue la quantité de carburant utilisée. Les émissions de méthane et d'ammoniac sont aussi réduites à la fosse. La vidange complète de la fosse au moins 2 fois par année permet d'éliminer l'inoculum et par conséquent diminue les émissions de méthane. La biométhanisation produit un biogaz qui peut être utilisé en remplacement des énergies fossiles. De plus, cette stratégie réduit les émissions de méthane lors de l'entreposage du digestat et celles de l'ammoniac et de l'oxyde nitreux suivant son épandage au champ. Le traitement aérobie du lisier permet de réduire les émissions de méthane. L'acidification du lisier permet de réduire les émissions de méthane et d'ammoniac. À l'épandage, l'incorporation du lisier au sol réduit les émissions d'ammoniac. Il est important d'établir et de respecter un calendrier d'épandage qui permet le prélèvement optimal des nutriments par les plantes, réduisant ainsi les émissions d'oxyde nitreux et d'ammoniac. De plus, il faut éviter d'épandre par temps pluvieux, venteux et chaud, ainsi que tard à l'automne ou sur sol gelé.